Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Coralie Bourou. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, on est là pour une deuxième review make-up, mais cette fois-ci ce sera pas sur l'enseigne Sephora mais sur l'enseigne Saga Cosmétiques. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est une marque de cosmétiques et de maquillage mais à prix réduit. Du coup ça concurrence un petit peu tous les prix du marché actuel. Sur la moyenne d'un produit, on n'est pas sur du Primark à 5 € mais on n'est pas non plus sur du Sephora à 40 €. Surtout restez bien jusqu'à la fin puisqu'une petite surprise vous attend. C'est parti, let's go, on y va. Bon les gars, du coup aujourd'hui on se retrouve dans ma petite salle de bain. Je n'ai absolument jamais testé ces produits, je viens juste de les ouvrir. Il y a des papiers partout. On va commencer par ce produit, c'est un primer de chez Maybelline, base teint lissant. Moi, à titre de comparaison, et je vais souvent comparer comme ça dans ma petite vidéo, j'ai un Rare Beauty pour à peu près 30 € je crois, chez Sephora ou chez d'autres enseignes. On les a pour beaucoup plus cher. Donc là, c'est une base de teint en mode crème et on sent de suite la texture hyper lisse. En tout cas, moi je le sens directement. En fait, au toucher, on sent que c'est beaucoup plus lisse et que le maquillage il va hyper bien adhérer. En tout cas, j'espère, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Sur le primer, je donne franchement un 9 sur 10. Alors, le fond que je vais vous présenter de la marque Absolute New York. J'ai trop hâte de tester ce produit. Pourquoi j'ai hâte? Parce que moi en termes de fond de teint je suis hyper compliquée. Moi c'est simple, j'en ai eu un que j'ai gardé pendant des années, c'est le Dior Forever, mais j'ai changé pour le Laura Mercier. Et maintenant c'est vrai que j'ai encore un peu envie de changer parce que pour l'été c'est très bien parce qu'il est pas 100% couvrant. Il a une petite base d'hydratation dedans donc du coup ça enlève un peu de la couvrance. Mais j'aime pas non plus les fonds de teint trop mat, trop épais. Du coup on va tester ça. Je pense que j'ai pris ma teinte. C'est un espèce de stick comme ça. J'ai jamais appliqué mon fond de teint de cette manière. Hop. On dirait que je vais à la guerre comme ça. J'ai pas l'impression que je me sois trompée dans la teinte. On va évaluer sa couvrance. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait pas vraiment que c'est ma teinte de fou. Vous savez, je suis choquée parce que pour trouver ma teinte, moi, du premier coup, c'est un petit peu galère. Je connaissais pas du tout cette marque. Hein. Là, franchement, on est sur des produits tests de A à Z. Je voulais pas choisir de sous-teinte jaune, encore moins orange. Bon, alors, en toute objectivité, il est top. Après, si vous voulez un peu plus de couvrance, je pense qu'avec ce fond de teint-là, on peut facilement remettre une couche sur chaque joue. Des fonds de teint comme ça, je pense que doit y avoir l'équivalent chez Saint Laurent, chez Dior, chez Laura Mercier, des trucs comme ça. Franchement, je vois pas une grande différence avec celui que j'ai moi. Je suis agréablement surprise du fond de teint parce que je suis vraiment très dure en fond de teint. C'est hyper dur de me convaincre. Maintenant, celui-ci, je peux l'incorporer à mes fonds de teint, il n'y a aucun problème. Si je regarde la teinte, celui-ci, on est sur quelque chose d'un petit peu plus summer, plutôt bronzé. Celui-ci, c'est vraiment ma teinte actuelle. Je mets un bon 9 sur 10. On va passer au produit suivant. C'est celui-ci. Alors, c'est trop bien parce qu'en fait il y a déjà la petite brossette à sourcils. On va quand même tester pour voir si c'est quelque chose que j'adhère et je vais comparer à celui que j'utilise d'habitude, bien entendu. J'essaye de vous montrer d'un petit peu plus près quand même. Pour le coup, Anastasia ça va plus relever mais ça va durer 15 minutes et après ça va retomber en comme ça. Donc est-ce qu'il vaudrait pas mieux acheter un gel à sourcils comme ça où justement on a directement le résultat qu'on aura 15 minutes après avec Anastasia, ou alors acheter Anastasia pour être satisfait 15 minutes. Je pense que le choix est vite fait. Maintenant ça dépend ce que vous recherchez dans vos sourcils. Tout le monde ne fait pas ses sourcils de la même manière. Moi j'aime bien cet effet un petit peu relevé que je vais pas forcément avoir avec ce gel, mais en vrai ça fait le taf, mais pas pratique je trouve. Et ensuite je dessinerai un petit peu plus mes sourcils, mais d'abord je vais continuer le teint. Passons au produit suivant qui est l'anti-cerne, le 3D Cover de chez Absolute New York. Pareil là, j'espère que c'est bien ma teinte. Je peux me tromper de temps à autre. On y va, on va tester ça. On a l'air d'être sur une couvrance assez folle, assez épaisse. L'anti-cerne a été posé, excusez-moi les gars, qu'est-ce que vous en pensez déjà là? Ça a donné ce petit effet lumière sous l'œil. Ça a éclairé un petit peu le regard. Sur les zones de lumière, bien évidemment, menton, front, j'en ai mis également un petit peu sur l'arête du nez. J'ai envie que vous puissiez voir de près quand même, que vous puissiez vous faire un petit peu votre propre avis sur ce que vous pouvez voir. Le concealer, au début, je pensais qu'il serait peut-être un peu trop foncé et au final, il s'est fondu à merveille dans mon fond de teint. Absolute New York pour le fond de teint, pour le concealer. Et franchement, le combo des deux ensemble, c'est parfait. J'aime beaucoup le concealer, franchement, c'est une bonne surprise aussi. Je mets 8 sur 10. Ah, j'ai pas dans les nouveaux produits tout ce qui est poudre translucide. Ah mais c'est aussi de chez Saga en fait, ma poudre translucide, je suis en train de me rendre compte. Je l'avais déjà acheté, elle est dans mon ancienne vidéo review. D'ailleurs si tu l'as pas vu, tu peux cliquer juste ici ou de l'autre côté, je sais jamais. Sur les nouveautés, les produits Saga en termes de contour, j'ai une poudre du soleil, mais je vais quand même faire mon petit contouring avec mes sticks de chez Fenty Beauty. J'enlève tout ça.
Ok. Le produit suivant, c'est la poudre du soleil de la marque S. J'aime beaucoup ces poudres, surtout en été. Franchement, je trouve que ça donne un teint hyper allé. Petit teint allé quoi, franchement, c'est un teint allé. Let's go! Je suis en toast de ouf. Avant que je finisse donc les 3 produits qui me manquent pour cette petite review beauté, je vais te demander de mettre ce petit pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne. Ça permettrait de me soutenir, partager aussi à tes amis cette petite vidéo. Si tu fais tout ça, je te remercie du fond du cœur. On continue cette petite review. Bon, j'ai aussi du coup dans les nouveaux produits à tester un pinceau plutôt contour poudre, exactement pour la poudre du soleil que je vais tester. C'est 8 € le pinceau. Mais les pinceaux de chez Sephora, je suis choquée. Le prix d'un pinceau, pour moi c'est un pinceau, t'as capté? Comment ça, des fois tu mets 17 € le pinceau? Et encore, je crois que quand je suis allée à Sephora, 17 €, moins 30%, genre, parce que c'est les soldes en ce moment. Ça veut dire quoi? Il a 25 € de base. Franchement, ça m'embête énormément d'acheter des pinceaux aussi chers. Testons cette petite poudre. Je sais pas ce que ça va donner sur moi. L'utilisation du pinceau, j'adore. Je vais rechercher un pinceau comme ça absolument pour creuser les joues. Je vais en mettre aussi un peu en bas. Je crois que je l'ai kiffé cette poudre. Je vais en mettre aussi là et puis là. J'ai bien aimé. Je vais pas en mettre trop non plus. Après vraiment j'aime bien le rendu, genre je trouve que ça fait summer, tu vois, comme il faut, un petit peu. Même si t'es pas maquillée, que t'as le teint plutôt bronzé, hop, tu rajoutes juste un petit peu de poudre du soleil et boum, ça va te rafraîchir ton teint. Bah, j'aime bien le résultat, franchement, force est de constater que j'aime bien. Cette petite poudre, je mets 8 sur 10 parce que peut-être que je vais pas l'utiliser toute l'année. Le pinceau 10 sur 10, c'est mon premier 10 sur 10 de la vidéo. J'adore ce pinceau, je l'ai adopté, vraiment, je suis totalement fan. Il nous reste 3 produits à tester ensemble pour cette fin de vidéo. J'ai plusieurs blushs, donc je pense que je vais en mettre un sur cette joue et un sur celle-ci, comme ça on pourra comparer un petit peu. On est sur un blush liquide de la marque Bis. Je n'ai jamais utilisé de blush liquide. Testons. J'ai mis mon petit baking quand même que j'avais pas fait. Alors vous savez, c'est une petite éponge comme ça, il faut appuyer. Ah, attendez, je vais le faire avec vous. Coco Padoué. Ah ok, faut l'ouvrir, faut tourner. Voilà, voilà. J'en ai mis trop ou pas assez? I don't really know. J'adore faire ce petit truc hypocrite là. Bonjour, je vais faire cette vanne à toutes mes vidéos. Vous allez avoir une même vanne dans chaque vidéo. Bonjour. Bonjour. Petit sourire hypocrite. J'essaye de vous montrer de près. Écoutez, j'aime bien, il est hyper pigmenté. On était sur une teinte comme ceci. J'adore ce petit rendu liquide là, un petit peu d'highlighter par-dessus et je lui mets la note de 7 sur 10 parce que mes petites préférences restent mes petites préférences et vu que je préfère un peu la poudre, mais en tout cas pour celle qui kiffe le blush liquide, il est vraiment top. Je reviens sur le gel à sourcils que j'ai mis tout à l'heure. La différence c'est que Anastasia, je peux remettre un petit peu de crayon et après je peux rebrosser mes sourcils, ils vont bouger parce que la cire fixante n'est pas très fixante visiblement. En revanche, sur celui-ci que je trouvais un petit peu moins pratique, quand j'essaye de rebrosser et de vouloir replacer mes sourcils d'une certaine manière, je peux pas, ils sont fixés. Du coup, je peux vous dire que ça ne bouge pas avec ce gel. Ok, et j'ai une petite nouveauté pour ce blush. Ça sera 8,90 €. J'ai 2 couleurs. On est sur ces teintes là. Mais vraiment, je sais pas comment l'appliquer. J'en ai mis un peu comme ça et je vais l'estomper avec mon pinceau. Ah, celui-ci marque mieux, non, vous trouvez pas? Que celui-ci. Je n'aime pas ne pas finir un make-up, donc à tous les produits que je viens de tester, je suis quand même venue compléter. Je n'ai absolument pas noté le dernier stick. Bon, ça va être peut-être ma note la plus basse en 7 sur 10 parce que je suis un petit peu moins fan du côté stick. En revanche, ça fait énormément le job. Franchement, je trouve que mon maquillage est réussi. Je vais pas me jeter des fleurs si tu veux. Du coup, pour fixer tout ce maquillage, on est sur la brume fixante de chez Absolute New York. Bon, à titre de comparaison, moi j'ai celle de chez Charlotte Tilbury, elle m'a coûté 40 €. 40 € la brume. Écoutez, j'aime plutôt bien cette marque que je ne connaissais pas du tout, Absolute New York. Écoutez, j'ai envie de mettre 9 sur 10. J'ai un petit problème, c'est que je peux pas trop me détacher de cette Charlotte Tilbury. J'ai cette brume là, mais comme avant j'avais Make Up Forever aussi. J'en ai eu des brumes, je change et je rechange, je teste et je reteste. Et c'est pour ça aussi que je fais ce genre de vidéo. En tout cas, je viens de tester absolument tous les produits que je voulais qu'on teste ensemble. Ce sont des très bons produits à petit prix et c'est pas négligeable. Ça, de toute façon, c'est valable dans le make-up et même dans le textile. Il est possible de s'habiller sans aller chez Versace, Gucci et Chanel tous les jours. Comme dans le maquillage, il est possible de se maquiller très très bien, correctement et de faire des très bons make-up sans pour autant à chaque fois devoir acheter des fonds de teint à 50 €. C'est quand même des prix assez gros pour des quantités qui sont pas forcément là. Écoutez, j'espère que cette vidéo vraiment elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me faire des petits retours en commentaire. J'adore avoir vos retours, ce que vous en pensez, etc. Vous
d'être resté jusqu'à la fin. Chose promise, chose due. I'm a Barbie girl. J'attends de voir. On m'arrête. Non mais c'est parce qu'en fait on attend un colis. RS. On vient dormir. Papa, au revoir Coco. Bye.